Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Les trois signes qui préviennent de l'épreuve. Tous les hommes qui marchent sur le chemin de l'éveil se posent un jour la question de l'épreuve. Pourquoi doivent-ils être confrontés à la dureté de la matière? Pourquoi l'épreuve semble-t-elle inévitable? Que faire devant ce mur qui se dresse immanquablement sur le chemin? Faut-il le contourner ou le briser? Rares sont les humains qui agissent d'une façon juste devant l'épreuve, car ils sont mal préparés et ignorants des lois de la vie. Vous, les Esséniens, vous devez vous préparer à l'épreuve en étudiant les lois de la vie et en les mettant en pratique à travers vos corps subtils jusque dans le monde de la matière dense. Ainsi, la matière se fluidifie et ce qui aurait paru
un obstacle incontournable au jour de l'épreuve, n'en est plus un. Vous devez rendre vivante la loi suivante par le corps de Michael qui vit en vous à travers le feu. Le monde divin vous parle et fait vivre votre âme. Il vous indique la pensée juste et vous pouvez ainsi recevoir le premier commandement de la lumière qui peut réellement illuminer votre vie. Bien souvent, l'homme n'écoute que ce qui est en accord avec la survie du corps physique. Il ne prend pas en compte le commandement subtil qui vient d'un monde supérieur. Il se dit que l'épreuve finira par passer, que les choses s'arrangeront. Alors, le corps de Raphaël se manifeste à travers le corps d'air de l'homme et celui-ci perçoit en lui un malaise, une respiration chaotique. Pour un temps, il respire dans l'harmonie et soudain, son souffle se transforme. Il perçoit que quelque chose ne va pas. Son corps d'air étouffe, car il a reçu le commandement de changer son orientation de vie. Mais l'homme, habité par le serpent tentateur, refuse d'écouter. Il ne considère que l'intérêt de son corps et ce qu'il peut gagner à travers lui. Alors, le monde divin parle à travers Gabriel, le corps d'eau dans l'homme, et pour la deuxième fois, lui demande de changer de chemin. L'homme s'aperçoit que ce qu'il entreprend n'aboutit pas réellement, qu'il lui manque un élément, comme s'il ne pouvait pas agir sur la matière, comme s'il ne vivait que dans un monde de souhaits, de rêves, de désirs. Mais bien souvent, l'homme refuse d'entendre et ne se concentre que sur l'intérêt de son corps. Alors, le monde divin essaie de toucher l'homme par l'intermédiaire d'Ouriel, qui fait apparaître la conclusion du message transmis à travers les différents corps de l'homme. Bien souvent, c'est la souffrance, l'épreuve, le néant. Le corps de terre apparaît dans l'homme non pas comme la lumière, comme la matière sublimée en intelligence, mais comme une dureté,
une opacité, un obstacle infranchissable qui font mal, s'opposent et que l'homme est pourtant obligé d'affronter et de dépasser. L'homme est obligé d'avancer, car son chemin est celui de l'éveil. Il peut aussi s'arrêter, et alors c'est la mort qui le rend prisonnier et esclave du corps opaque, jusqu'à ce que le message divin puisse être entendu, compris et réalisé à travers le corps. Si vous voulez être réellement sûr d'avancer sur le chemin de la lumière, rappelez-vous cette loi. Par 3 fois, il vous est envoyé le message. La 4e fois, vous recevez le fruit ou la vie que vous avez donné à cette impulsion divine en vous. 99% des hommes n'écoutent pas et se trouvent placés devant l'épreuve. Celui qui entend et qui donne réellement sa vie au monde divin prendra sa vie en main pour glorifier le monde de Michael par sa pensée, pour glorifier le monde de Raphaël par son souffle de vie, ses états d'âme, ses sens en éveil, pour glorifier le monde de Gabriel par sa volonté, sa conscience des échanges avec tout ce qui vit autour de lui et en lui, pour glorifier le monde d'Ouriel à travers ses actes et la mise en ordre de sa vie pour être utile et efficace, pour renforcer l'œuvre de la lumière dans son existence quotidienne. Pour celui qui comprend cette loi et l'applique, tout devient plus facile, car il récupère son pouvoir créateur sur la matière et les influences qui gouvernent les événements. Vous, les Esséniens, étudiez cette loi qui vous est révélée à travers la ronde des archanges et mettez-la en pratique dans votre vie. Faites-le réellement. Ne vous laissez pas détourner de l'énergie de l'éveil. Ainsi, vous glorifierez l'essence même de votre existence et deviendrez des créateurs de votre vie physique. À travers votre corps de terre, moi, Ouriel, je serai glorifié et heureux d'offrir la victoire au monde de la lumière du Père.